Mercredi 30 juillet 2025. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Joel Spinks. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 1 à 3. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un couple vivant une crise personnelle. La question me fut posée: Pasteur, que devons-nous faire lorsque on ne sait pas quoi faire? J'écoutais avec empathie l'histoire de cette situation précaire, tout en recherchant la véritable chose à dire, le véritable conseil de l'Éternel. Malgré les questionnements et la confusion qui régnaient dans la situation, je savais que le Seigneur n'éprouvait aucune anxiété. Il attira mon attention sur le besoin fondamental, celui de lui remettre la situation en prière. Vous savez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Lorsqu'une personne se retrouve devant une situation ambiguë, ne sachant pas trop quoi faire, le meilleur conseiller sera toujours disponible afin d'offrir ses justes conseils. Désirant retrouver un brin de lumière à travers toute cette noirceur, j'ai demandé: quelle est la seule chose dans votre vie dont vous êtes réellement certain? Le couple m'informa que seul leur amour pour le Seigneur était une chose certaine. Voilà le fondement par excellence. De plus, ils ont partagé qu'ils étaient attachés à leur église locale, sachant que le Seigneur les avait appelés à cette maison de prière. Ceci dit, le couple savait que la seule bonne décision ne pouvait se prendre à moins d'honorer l'importance de cette certitude, celle de l'appel à leur église locale. Souvent, les gens se laissent guider par l'argent au lieu de l'Esprit de Dieu. Par exemple, j'entends parfois des gens expliquer comment ils ont dû déménager de ville, loin de leur église locale, afin de bénéficier d'une augmentation salariale. Certes, c'est parfait de le faire si c'est la volonté du Seigneur. Cependant, si ce ne l'est pas, l'échec est certain. Pouvez-vous imaginer échanger votre famille chrétienne pour de l'argent? Réalisez-vous que le grand berger appelle des sous-bergers, des pasteurs, dans son église afin d'assurer que ses bien-aimés jouissent de sa bénédiction? Comment pouvons-nous ne pas se préoccuper de notre appel personnel dans l'église locale, une portion majeure de notre vie? Comment pouvons-nous savoir quoi faire devant l'incertitude sans consulter Dieu et ses plans pour notre vie? Bref, Dieu ne nous appelle pas à courir après l'argent ou d'être guidés par la raison humaine. Il nous appelle à rechercher sa présence et sa sagesse afin de recevoir sa parfaite direction. Si nous mettons Dieu en premier rang dans notre vie, il nous conduira dans la bénédiction et il prendra soin de tous nos besoins. Matthieu 6, verset 33. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez devant une situation difficile, ne sachant pas trop quoi faire, consultez le Seigneur de vos âmes. Demandez-lui ce qu'il en pense. Soyez à l'écoute de la présence ou de l'absence de paix. Ésaïe 55, verset 12. Ensuite, discutez avec votre berger et demandez au Seigneur de confirmer sa direction dans votre vie. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Mais
Personne n'est autosuffisant. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Nous avons besoin des ouvriers du Seigneur et du corps de Christ en général, afin d'expérimenter la joie et la bénédiction. Amen.